des arbres et des fleurs. Et qu'est-ce que vous foutez là les champignons? On a dit des arbres et des fleurs. Donc oui, on va suivre la vie d'un bois où les arbres ont leur personnalité, les fleurs ont leur personnalité. C'est un peu réduit à quelques cas, mais c'est pas plus mal. Comme ça permet de vraiment se centrer sur des personnages types particuliers et de pas trop s'éparpiller. J'apprécie ça. Et on donne une espèce de mouvance à ces personnages qui est plutôt sympathique à voir. C'est un schéma qu'on retrouve dans pas mal de ces cartoons, c'est-à-dire au début on présente l'atmosphère et après on crée une petite intrigue un peu simplette mais qui fait son petit effet dans le ton cartoon que ça crée. Et dans le genre, c'est plutôt bien fichu. Au bout d'un moment donc, il va y avoir un jeune arbre mâle qui va faire une parade amoureuse auprès d'une jeune arbre femelle. Ça ne marche pas du tout comme ça la biologie des arbres, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et au bout d'un moment, il va y aussi avoir le jaloux de service, l'autre prétendant méchant qui veut s'accaparer la jeune fille qui n'est pas éprise par lui, mais il veut quand même se battre contre le gentil. Et après un certain temps, il finira par se dire « Ok, elle ne veut pas de moi, elle veut être avec ce jeune connard. Et ben je vais tout brûler parce que na !» Et donc après c'est la panique, tout brûle dans la forêt, tout notre petite créature essaye de s'en tirer. Le méchant finira par se faire avoir par son propre tour, et à la fin les oiseaux sauveront le monde en faisant une percée dans les nuages. Ok. C'était fun, c'était mignon ce que ça voulait faire, cette façon d'humaniser visuellement les arbres, ça passe bien. J'aurais pas été contre qu'on trouve une parade un peu différente que celle qu'on a eue pour les faire se déplacer comme s'ils avaient des jambes, et puis voilà, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus poussé que ça qui leur correspond un peu mieux, mais en dehors de ça c'était vraiment cool. C'était suffisamment mignon l'intrigue centrale pour m'agripper un tout petit peu, la créativité autour de ces fleurs qui ont leur propre vie et comment on joue autour de ça, ça m'a bien pris. J'apprécie à la fin par exemple qu'on utilise une petite chenille comme bague, qu'on fasse un collier de fleurs mais avec les fleurs qui sont vivantes, donc elles sont contentes de participer à ça. C'est suffisamment inventif pour être amusant et joli, et c'est un peu tout ce qu'on demande à ce genre de cartoon.